Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette introduction à l'informatique. Dans cette vidéo, nous découvrirons les unités de mesure en informatique. Généralement, chaque système informatique, par exemple l'ordinateur, smartwatch, smartphone, ainsi de suite, doit avoir un composant qui servira à stocker les informations. Ainsi, l'une des caractéristiques à prendre en compte lors de l'achat d'un ordinateur ou d'un smartphone est sa capacité de stockage. Au début, le seul composant pour stocker les informations ou bien des informations était le disque dur. Ce slide illustre le premier disque dur de l'histoire. Il pesait un ton et il coûtait un somme de 50 000 dollars et possède uniquement une capacité de stockage de 5 mégas. Bien sûr, actuellement, il y a un grand changement. Chaque système informatique maintenant, comme l'ordinateur ou bien tablette ou smartwatch, dispose d'un composant de stockage de l'information, comme par exemple le disque dur ou la RAM. En outre, il existe des composants externes dédiés au stockage de l'information, tels que par exemple dans ce slide-là, la clé USB ou bien la carte mémoire. Concernant l'unité de mesure, la plus petite unité est le bit. Son nom provient du binary digit. Comme son nom l'indique, il est utilisé pour stocker une valeur binaire, soit 0 ou bien 1. Si nous mettons 8 bits ensemble, nous aurons un octet et cette dernière unité que nous utilisons tous actuellement. Alors, si on mettons 1024 octets ensemble, nous aurons un kilo-octet. La même chose, 1024 kilo-octets nous donne 1 mégaoctet. Après 1024 mégaoctets nous donne 1 gigaoctet. Après, il y a aussi le téraoctet. Un téraoctet, c'est 1024 gigaoctets. Actuellement, nous pouvons avoir des ordinateurs très puissants avec des capacités d'un pétaoctet, c'est 1024 téraoctets. Après, il y a aussi le hexaoctet, l'autre unité, c'est zétaoctet. Et par exemple, dans les serveurs d'Amazon ou bien de Google ou bien de Facebook, nous pouvons parler de l'utaoctet. C'est la plus grande unité de mesure actuellement. Et bien sûr, dans le futur, nous allons entendre d'autres unités de mesure. Alors, pour résumer tout ça, donc au début de l'utilisation de l'ordinateur, l'unité de mesure était le bit, donc il permet de stocker soit 0, soit 1, c'est la plus petite unité de mesure. Actuellement, nous utilisons des extensions de l'octet, kilo-octet, le mégaoctet, le gigaoctet, et cette unité qui permet de mesurer la quantité de données qu'un ordinateur ou bien un système informatique peut stocker. Alors pour les symboles, donc on utilise bi ou bien bit pour bit, octet c'est octet, après pour kilo-octet c'est KO, mégaoctet, ainsi de suite pour le téra et le gigaoctet. Juste une petite remarque, lorsqu'on utilise les unités de mesure, il faut faire attention au niveau de conversion. Donc par exemple, un téraoctet, c'est pas comme les autres unités de mesure 1000 par exemple, d'autres choses. Ici, on parle de 1024 gigaoctets. La même chose pour le gigaoctet, c'est 1024 mégaoctets et la même chose pour les autres. Et ici, on parle de demi-giga, ça c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 512 mégaoctets. Pour bien comprendre, nous allons travailler sur l'exercice suivant. Ici, nous allons classer du plus petit au plus grand les éléments suivants. Donc, on a des capacités de stockage. Ce que nous devons faire, c'est de classer dans l'ordre croissant ces valeurs-là. Alors, les plus petites unités, ce sont l'octet et aussi le bit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir la plus petite entre ces deux valeurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est de convertir d'abord 2 octets en dans ce cas-là en bits. Donc nous trouvons donc 2 fois 8, ça va donner dans ce cas-là 16 bits. Alors 16 bits est inférieur à 20 bits. Alors la plus petite valeur ici c'est 16. Après nous devons comparer ces valeurs puisqu'elles sont proches au niveau d'unité de mesure. Bien sûr, si 56 est supérieur à 6,3 mégaoctets et aussi supérieur à 7435 kilooctets. Ce qu'on va faire, c'est de comparer ces deux valeurs, c'est-à-dire 6,3 et 7435. Donc pour faire ça, donc nous allons convertir 7435 dans ce cas-là en mégaoctets. Ce qu'on va faire, c'est de diviser cette valeur sur 1024. Alors la valeur ici, nous allons trouver 7, quelque chose. 7, quelque chose est supérieur à 6,3 mégaoctets. Et on sait déjà que
56 est supérieur à 7, quelque chose mégaoctets. Et finalement, la plus grande valeur, c'est, ou bien la plus grande capacité dans ce cas-là, c'est 6,3 gigaoctets. Alors, le résultat final, donc la plus petite valeur dans ce cas-là, c'est, quand nous avons déjà dit, c'est 2 octets. Après, cette valeur est inférieure à 28. Cette valeur est aussi inférieure à 6,3 mégaoctets. Cette valeur est inférieure à 7435 kilooctets. Inférieure dans ce cas-là à 56 mégaoctets. Et finalement, cette valeur est inférieure à 6,3 gigaoctets.